bon jour à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de vous retrouver dans ce lieu. C'est fantastique d'être ici en Alsace. Et on est heureux de pouvoir venir apporter la parole de Dieu. Amen. Nous qui venons de Suisse, nous habitons en Suisse à 165 km de Genève, du côté du lac Léman. Et je suis toujours marié avec la même femme, Francine, depuis plusieurs années. Amen. Nous avons un chat qui s'appelle Loulou, qui a entre 15 et 20 ans de vie. On a un fils qui est engagé avec Dieu, qui a suivi l'école de Jeunes Solutions, qui a 21 ans, qui s'appelle Yakin. Et nous exerçons un ministère prophétique, pas frigorifique, mais prophétique, parmi le corps de Christ. Et je suis revêtu d'un peu d'humour, donc vous comprenez que c'est quelque chose qui partira avec le bâtiment. Voilà. Quand Dieu a distribué l'humour, j'ai trouvé de colonne, j'ai passé 2 fois. Alors voilà. Donc, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ta vie. Nous proclamons dans ce lieu que Satan est vaincu. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci que ciel s'ouvre dans le nom de Jésus, que la vie de Christ nous touche maintenant par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Donc, le titre du message, c'est 3 erreurs dans la prophétie. Amen. Vous verrez, on a besoin de s'enseigner. Moi, j'ai aussi fait des erreurs. Je n'ai pas commencé tout de suite à être un ministère prophétique. J'ai aussi fait des erreurs, mais l'erreur est un escalier qui mène au succès. Amen. Amen. Comme histoire de ce chrétien québécois qui avait reçu un enseignement d'entendre la voix de Dieu dans son église au Québec. Et il a pris sa canne à pêche, il est parti, il a fait un trou dans la glace, il a mis sa canne à pêche, il essayé de trouver du poisson. Et tout d'un coup, il entend une voix qui dit « Ici, il n'y a pas de poisson ». Il se retourne, qui c'est qui parle? Ici, il n'y a pas de poisson. Bon, il va un peu plus loin, il fait un trou dans la glace, un 2e trou, il met la canne à pêche, il entend une voix qui dit « Ici, il n'y a pas de poisson ». Qui parle? Qui parle? Il va plus loin, il va un 3e trou dans la glace, il met la canne à pêche, et il entend la même voix qui dit « Ici, il n'y a pas de poisson ». Et il dit « Qui parle? » C'est le directeur de la patinoire. Amen. Les dons du Saint-Esprit sont parfaits, mais nous, on en voie de perfection. Amen. Quand j'ai commencé à prophétiser, je prophétisais un mot, je disais une phrase avec un mot qui était inspiré, mais après, on parle de gloire en gloire, on s'améliore. Amen. Donc, les dons de Dieu sont parfaits. Nous, on en voie de perfection, selon notre vie de prière, selon notre sainteté, selon la foi que nous avons, comme c'est marqué dans Romains 12, que celui qui prophétise, ça soit par rapport à la grandeur de sa foi. Si vous avez une foi pour pouvoir avoir prophétiser pour une personne, c'est bien. Si vous avez la foi pour 2 ou 3 personnes, c'est aussi bien. Amen. Ouais. Donc on ne peut pas... les dons de l'esprit sont des cadeaux de Dieu, mais il faut parler quand Dieu parle. Amen. Et puis, les prophéties qui viennent de Dieu, ça veut dire quelque chose. J'étais dans une église où quelqu'un a pris le micro et m'a dit « Oracle de l'Éternel, je vois une rivière, je vois de l'eau et tu es mouillé. » Oui, donc c'est quand même aller plus loin. Voilà, il faut qu'on connaisse un peu. Amen. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est entendu. Mais voilà. Mais c'est pas en s'exerçant. Voilà. Quand on s'exerce, on s'améliore. Et les dons de l'esprit, c'est pas Dieu qui nous oblige. Hein. Il n'y a pas un ange qui vient vers nous qui nous tape et qui ouvre la bouche, prophétise maintenant. Non, pas du tout. Nous, on est ouvriers avec Dieu. Amen. Amen. Dieu ne veut pas faire de nous des extraterrestres, mais des terrestres extra. Dieu est bien pour... il est naturel dans le surnaturel. Amen. Voilà. Donc moi, je suis un prophète bio, hein, nature. Hein, c'est comme le yogourt, je suis nature. Et Dieu me parle, et qui peut vous parler par plusieurs moyens. Il y a 2 styles de prophètes, parce qu'on parle aussi du don de prophétie, mais du ministère de prophète. Il y a les prophètes nabis et les prophètes voyants. Les prophètes nabis, c'est ceux qui n'ont jamais de vision. Ils ne voient rien du tout, mais ils savent tout. Et il y a les prophètes voyants, pour ceux qui voient dans l'esprit. Voilà. À l'exemple, j'étais dans une église en France, et j'ai vu un frigo sur quelqu'un de l'auditoire, et j'ai dit, voilà, mon frère, c'est le moment où tu as un frigo, il faut que tu vides ton frigo, parce qu'il y a des pensées négatives pour que Dieu puisse apporter des pensées positives. Et puis sa femme qui l'a dit, oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et comme ça. Voilà. Voilà. Donc, par le frigo, ça n'a pas jeté un froid de l'assemblée, mais c'était intéressant de pouvoir voir que Dieu parle avec... il nous montre des choses. Amen. Parce que comment savoir quand prophétiser et pas prophétiser? C'est vrai. Tous les dons de l'esprit marchent par la foi. Amen. Il n'y a que le don du Saint-Esprit qui sont les paroles en langue. On peut commencer
le début et arrêter quand on veut. Amen. Mais les paroles de connaissance, la prophétie et les guérisons, c'est pas nous qui choisissons. C'est Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc les erreurs que nous pouvons faire dans la prophétie, j'en ai fait plusieurs d'erreurs, bien sûr. Mais j'ai continué à persévérer. Et je dis aux gens, percez et vous verrez. Hein, persévérez. Amen. Donc s'il y a les dons du Saint-Esprit, on peut les recevoir. Amen. Vous n'êtes pas sur Amazon, mais on les a au venant du ciel. Comment recevoir les dons du Saint-Esprit? Ça c'est vrai, parce qu'on dit aux gens qu'ils doivent exercer les dons, et c'est juste, mais des fois on ne dit pas comment, ou aller à la source. Amen. C'est comme si on dit aux jeunes, il faut nager, puis on n'a jamais appris à nager. Hein. Voilà. Donc, alors, il y a 3 moyens principaux pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Le premier moyen, c'est dans la louange, quand on est ouvert. Voilà, on arrête de penser à notre tiercé, à notre frigo, à notre belle-mère, on est sur Dieu. Voilà, et tout d'un coup, on peut avoir un don qui vient, un Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est un moyen par lequel Dieu donne les dons. Amen. Don veut dire cadeau, hein, cadeau immérité. Deuxième moyen, c'est par un temps de jeûne et de prière, individuel ou communautaire, où les gens ont reçu des dons, en passant du temps de la forêt ou à l'arrêt, en écoutant Dieu. Parce que Dieu veut donner. Amen. Et puis le troisième moyen, c'est au travers de serviteurs de Dieu, parce que l'apôtre Paul dira, l'apôtre Paul qui a semé la polémique, en disant, il me tarde d'être avec vous pour pouvoir vous communiquer certains dons de l'Esprit. Amen. Alors il y a certains dons de l'Esprit qui sont donnés aux personnes, pas parce qu'ils ont une bonne tête, voilà. Non, mais simplement parce qu'il y a une révélation. La révélation. Ça m'arrive des fois de libérer d'autres prophéties ou certains dons sur les personnes par révélation. Amen. Et quand ça se passe. Voilà. Nous pouvons tous écouter Dieu. Amen. Dieu veut parler à tout le monde. Amen. C'est fantastique. Voilà. Pour les pensées simples. Et quand on a commencé par les pensées simples qui sont inspirées de Dieu, après Dieu peut donner le don de prophétie qui exhorte, édifie, console. Amen. Voilà. Le don de prophétie, c'est comme quelqu'un reçoit les prophéties simples régulièrement. Amen. Voilà. Après, il y a l'onction prophétique. L'onction prophétique, c'est quand il y a plusieurs dons de l'esprit qui fonctionnent. Parole connaissance, parole sagesse, discernement de l'esprit. Il y a plusieurs dons, il n'y a pas que la prophétie. Ça, c'est l'onction prophétique. Et puis, le troisième niveau, c'est le ministère de prophète. Voilà. Amen. On peut tous prophétiser, mais on n'est pas tous appelés à ministère de prophète. Amen. Parce que le ministère de prophète, c'est différent. Parce que les dons du Saint-Esprit viennent du Saint-Esprit, tandis que les ministères d'Éphésiens 4:11, c'est pas le Saint-Esprit qui les donne, c'est Jésus a donné les uns comme apôtres, Jésus a donné les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Amen. Voilà. Donc le Seigneur a utilisé les personnes, il forme des gens qui sont des hommes et des femmes qui ont été préparés d'avance. Amen. Moi, je ne suis pas arrivé comme ça sur la scène évangélique en disant, voilà, hop, j'y arrive. Non, pas du tout. Il y a eu un travail caché. Amen. Voilà. J'ai perdu ma mère adoptive il y a plusieurs années en arrière, et ça m'a vraiment cassé. Et tout le monde disait, on continue l'année pour que quelqu'un soit guéri. Moi, en 3 mois, Dieu m'avait relevé. Et le Seigneur m'a dit après, j'ai permis que ta maman ne soit pas guérie, parce que je voulais casser l'intérieur de toi pour te reconstruire, afin que quand je te donnerai des révélations sur tes frères et sœurs, tu ne te n'orgueillisses pas. Amen. Ça, les gens ne voient pas. Il y a la face cachée de la croix et la face publique. Amen. Alors tous les ministères de puissance ou de révélation, ou de chrétiens qui vivent dans la révélation, ont souffert. Ont souffert. Amen. Souffert soit moralement, soit spirituellement, soit physiquement. Voilà. Parce que c'est mystérieux, mais la souffrance, une fois qu'elle est guérie, j'étais blessé par l'Église, mais une fois que Dieu a guéri mon cœur, j'ai pardonné, amen. Maintenant, je peux prophétiser, prêcher, sans régler les comptes, parce que je suis guéri. Voilà, j'ai pardonné aux autres, amen. J'ai fait des erreurs aussi, mais j'ai persévéré, et aujourd'hui, je peux vous dire devant vous, en prophétisant et priant, parce que mon cœur est guéri, amen. Et maintenant, Dieu peut me visiter, et je peux être un canal de bénédiction. Alléluia. Donc, la première erreur que l'on fait, c'est que des fois, on peut donner une parole, une prophétie, au mauvais moment. Amen. Dieu est un Dieu qui est comme les Suisses. Il est à l'heure. Jamais en retard, jamais en avance. Il est minuté, il est à l'heure. Hein, à l'heure de Dieu, le good time, le temps de Dieu. Amen. Voilà. Alors, si par exemple, en pleine louange, je vois le pasteur, et je dis, pasteur, je fais quelque chose, et puis qu'il donne le micro, ben, je peux casser un temps d'adoration où la prophétie qui venait de Dieu n'est pas donnée au bon moment.
Et ça, c'est une erreur qu'on commet au début. C'est pour ça qu'il fallait voir les aînés de la foi, ou les gens qui ont une certaine maturité spirituelle, pour pouvoir dire maintenant, tu peux donner la prophétie. Il y a un temps pour tout. Amen. Et souvent, dans la louange, d'après les chants, je peux voir un peu la direction. Ça donne une idée, la direction où ça va aller. Si on est dans la joie, puis quelqu'un dit « Oh, de l'Éternel, je sens le jugement est proche », etc. Non, c'est à côté de la plaque, parce qu'on est dans la joie. Amen. Dieu ne se contredit pas. Amen. Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, mais c'est ce qu'il fait. Donc ça va être la prophétie de souligner ce que fait Dieu à un moment donné dans l'assemblée. Pas amener la confusion. Amen. D'ailleurs, la prophétie, soit on la gère ou soit on la digère. Hein. Toujours. Amen. Donc, une vraie prophétie donnée au mauvais moment perd toute sa saveur. Amen. Ça m'est arrivé dans une église où j'étais invité, et puis j'ai demandé la permission de prophétiser, et puis on m'a oublié. Par la fin, avant les annonces, oh bah oui, Martin, c'est quelque chose, il va donner. Mais j'ai donné après, mais j'ai senti que ça ne passait pas, parce que Dieu avait passé autre chose. Amen. Voilà. Donc, la première erreur que nous faisons parfois, nous la donnons au mauvais moment. Et des fois, il y a des gens qui disent, je suis rempli de l'esprit, je dois parler maintenant, je dois. Et c'est faux. C'est pas vrai. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. La maîtrise de soi, ce n'est pas la rigidité, dire horreur de l'éternel, non. La maîtrise de soi, c'est d'accepter, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à une communauté? Et puis moi, je parle avec Dieu. Je dis Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut dire? C'est bien, c'est un début de prophétie. Amen. Voilà. Et Dieu parle en nous montrant des images. Amen. Dieu, il est très imagé, il parle par des paraboles. Voilà. Alors, quand tu as les yeux fermés, on peut avoir une vision d'une bouteille, comme je dis, hein. Voilà. Je vois une image, ça ne veut pas dire que je me réjouis que c'est l'apéro, non, pas du tout. Ça veut simplement dire que Dieu veut parler. Et après, Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'as montré dans l'esprit une bouteille. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, il est là pour apaiser notre soif, amen, notre soif de justice, soif de vérité, etc. Et ça donne un départ comme quoi, c'est pas notre imagination, on a vu quelque chose et on peut parler, et ta parole sera esprit et vie, et ça va parler à plusieurs personnes. Amen. Vos prophéties ne parlent pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre certaines choses. Si moi je dis, sous l'onction de l'esprit, Dieu vous aime, eh bien peut-être pour les gens, ça va faire des jolis froids. Et pour quelqu'un qui vit peut-être avec un licenciement ou une difficulté de la semaine, ça a une toute autre saveur. Amen. Voilà. Donc, c'est pas parce que ça ne vous parle pas que la prophétie n'est pas inspirée. Amen. Ça, c'est le premier point. C'est donner la prophétie au mauvais moment. Voilà. Mais, le deuxième chose, c'est savoir quand s'arrêter. Voilà. Parce que des fois, ça m'arrive d'entendre les gens qui prophétisent et on voit que les gens ont une inspiration au début, mais ils parlent trop longtemps. Et les premiers 30 secondes, c'est une pensée qui est de Dieu, qui est juste, il devrait s'arrêter là. Après, ils disent autre chose, alors ils continuent. Voilà, puis tant qu'on n'arrive pas à la prise, ils continuent. Voilà. Dieu respecte la foi, l'onction qu'on a. Ça a une prophétie de 30 secondes, déjà bien. Eh bien, il ne faut pas aller plus loin, il ne faut pas chercher à vouloir jouer à Père Martin qui prophétise pendant 10 minutes. Vous voyez, vous comprenez? Peut-être vous avez aussi prophétisé 10 minutes de prophétie, mais ce n'est pas au début, pas quand on débute. Là, il faut parler du don de prophétie, qui exhorte, édifie, console. Donc, c'est après quelques secondes, l'important, ce n'est pas la quantité de paroles, mais ça parle aux gens. Amen. D'ailleurs, vous voyez les psaumes, il n'y a pas que le psaume 119, il y a des psaumes plus courts, mais qui sont aussi bien. Amen. Eh ben, les prophéties, c'est la même chose. C'est différentes grandeurs. Parce que quelqu'un une église reçoit une petite prophétie en longueur ou une grande, c'est plus important. L'important, c'est que Dieu parle. L'important, c'est que le peuple de Dieu soit édifié. Amen. Celui qui parle en langue lira la parole de Dieu, s'édifie lui-même. Celui qui parle à l'église, édifie l'église. Amen. Voilà. Donc nous pourrons tous prophétiser. Amen. On a toute la capacité de pouvoir prophétiser les pensées simples. Et après qu'on s'exerce, on peut après avoir un don de prophétie. Amen. Des fois, Dieu me donne des pensées, des prophéties Beethoven, c'est-à-dire inachevées. On reçoit un début de phrase, on arrête. Dieu dit, je veux bénir mon peuple, puis après, rien après. Est de Dieu, pas de Dieu. C'est de Dieu, parce qu'il veut qu'on obéisse. Alors des fois, je prends le micro, puis il dit, Dieu veut bénir son peuple aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il va dire par la fin, eh ben, les personnes de plus de 20 ans, parce qu'ils ont des difficultés, etc. Voilà. Ouvre ta bouche et je la remplirai, nous dira Jérémie. Amen.
C'est très, ça fait poum, 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 le cœur, hein, au début. Voilà. C'est pour ça que j'ai commencé à prophétiser. J'ai dit, Seigneur, si jamais je ne vais plus jamais prophétiser, ou moi cette fois tu ne fais pas ce coup-là. Hein. Tu me donnes la prophétie en entier. Amen. Voilà. Et dès que je sens que je parle, une prophétie qui soit courte, moyennement grande ou plus longue, ben, dès que je sens que dans mon cœur, qu'il y a l'onction qui commence à se retirer, eh ben j'arrête. Amen. La même chose que je prophétise sur plusieurs personnes, des fois, on a eu l'autre jour, on avait tout le monde a reçu une prophétie, c'était exceptionnel, d'habitude c'est pas comme ça, puis un autre jour, on a eu plusieurs personnes qui ont reçu des prophéties ici, mais pas tout le monde. Amen. Voilà. C'est Dieu qui décide, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, et il utilise des êtres humains, voilà. Et au début, les prophéties qu'on peut avoir, c'est pas terrible, mais en persévérant, les prophéties s'améliorent et Dieu peut nous aider. Amen. Il y a seulement une période de réveil où tout est accéléré et puis il peut y avoir des choses particulières. Mais nous ne sommes pas encore dans une période de plein réveil, alors nous pouvons agir d'après notre foi. Amen. La prophétie, simplement, c'est mettre des mots sur une pensée de Dieu. Amen. Qui est la prophétie d'un don d'inspiration. C'est-à-dire que ça vient, ça peut toucher une personne ou deux, trois personnes, et les personnes peuvent s'exprimer pour encourager, édifier, consoler. Voilà. Après, il y a le deuxième niveau, qui sont les dons du Saint-Esprit de révélation, qui sont le discernement des esprits, qui sont la parole de connaissance et la parole de sagesse. Ça, c'est quand vous avez déjà l'habitude de pouvoir fonctionner déjà de les dons d'inspiration. Après, Dieu se permettra de vous conduire dans un de ces trois dons ou les dons de révélation. Et après, il y a les trois dons qu'on voit moins souvent dans les églises en Suisse et en France, c'est les dons de puissance, qui sont le don de foi, qui sont les dons de guérison, pas le don, les dons de guérison, et les dons de miracle. Amen. Au début, quand j'ai commencé dans les paroles de connaissance, la connaissance, c'est quand Dieu donne une révélation sur le passé, le présent ou le futur. Un événement pour une église ou pour une personne. Amen. Des fois, le Seigneur peut dire que le Seigneur touche une personne maintenant qui a un problème à un pied, etc. Voilà. Et au début, quand j'ai dit ça, j'avais vu trois paroles de guérison, aucune réaction de la salle. Et l'ennemi m'a attaqué comme toi, c'est n'importe quoi, tu dis quelque chose, c'est rien qui se passe. Puis il commence à douter, je dis, peut-être que j'ai trompé. Et trois que j'ai dit, c'est faux. Et puis l'après-midi, quelqu'un m'a envoyé un SMS disant qu'il était guéri d'un problème au pied, à la jambe, ben, gloire à Dieu. Voilà. Vous voyez, parce que sur le moment, la parole est lancée, et les gens l'ont saisie, et la personne a cru, et ça s'est accompli dans l'après-midi. Des fois, une personne, c'est dans la semaine, des fois, c'est le lendemain. Amen. C'est un processus de guérison, un processus de foi, c'est-à-dire que pour la guérison, que c'est le don de guérison qui se met en marche, par révélation, par imposition des mains, on doit croire. Amen. Je crois, et ça s'accomplira. Amen. Tandis que si c'est le don des miracles, eh ben, on n'a pas besoin de croire. Qu'on soit de l'incrédulité ou où on croit, eh ben, ça se fait. C'est particulier. Miracle, 6% des dons naturels. Amen. Donc on a vu l'erreur, c'est de ne pas donner la prophétie au bon moment, soit de rajouter quelque chose. Et la troisième erreur qu'on fait au début, on fait un commentaire sur la prophétie. On dira, le Seigneur dit, petit troupeau, ne crains pas, parce que je suis avec vous, etc. Et puis c'est bon. Et puis après, on rajoute des choses, des commentaires. Oui, parce que Dieu dit qu'il est un père, parce qu'il est... Voilà, on rajoute des choses humainement, et c'est faux. La prophétie, c'est pas des commentaires. La prophétie, c'est pas une prédication. La prophétie, c'est quelque chose, une pensée qui vient de Dieu. Amen. Quelle différence il y a entre un prophète et un enseignant? Un enseignant a la parole expliquée, il explique la parole, tandis que le prophète a la parole révélée. C'est pour ça qu'on a besoin de ces deux ministères qui sont complémentaires. Et j'aime beaucoup ce que dit mon ami l'apôtre Bishop Claudio. Il dit le meilleur endroit pour un prophète, c'est être à côté d'un apôtre et à côté d'un enseignant. Amen. Enfin, des fois, les prophètes, on est limite au niveau doctrinal, c'est pour ça qu'on a besoin d'un enseignant, et puis on a besoin d'un apôtre. Voilà. Quand on est un ministère de prophète. Voilà.
Parce que ce sont les deux ministères de fondement, hein, Éphésiens 2, les fondements d'église sont le ministère des apôtres et des prophètes. Amen. Quand je suis avec un authentique apôtre, il y a des choses spéciales qui se passent. La première chose que j'ai remarqué, il y a plus souvent des appels au ministère que quand je suis tout seul. Je dirais, ben voilà, c'est le moment que vous serez ancien de l'église, vous serez chantre, vous serez appelé, vous être évangéliste. Amen. Ça arrive que je suis tout seul, mais c'est rare. Voilà. Mais quand je suis avec un apôtre, il y a plus souvent cela. Pour vous expliquer d'une manière humaine, vous comprenez, quand je suis tout seul, comme aujourd'hui dans l'église, je vois qu'une chaîne de télé. Qu'une chaîne de télé. Donc, que TF1 ou Antenne 2, hein, que ça. Voilà. Donc, c'est bien, je vois quelque chose, je peux donner des nouvelles, ce que je vois. Mais quand je suis à côté d'un apôtre, je vois toutes les chaînes de télé, hein. Arte, d'autres, etc. Amen. C'est une liste de. Voilà. Il y a plusieurs. Amen. Pourquoi? Parce que l'apôtre attire la présence de Dieu et le prophète, par son onction, se sert dedans. Amen. C'est pour ça que les ministères, ce n'est pas des titres, mais c'est des hommes et des femmes choisis de Dieu qui ont une onction. Et le côté où je ne suis pas encore rentré, il y a beaucoup de témoignages de serviteurs de Dieu. Le ministère d'apôtre et de prophète, c'est la seule onction qui peut chasser Jézabel d'une communauté ou d'un petit village, hein, pas d'un pays, hein. Voilà, mais voilà, pour faire reculer. Voilà. Quand les chrétiens prient, c'est la puissance des jézabéliques, et bien la puissance est dérangée, mais elle ne part pas. Il n'y a que l'autorité d'apôtre et de prophète, amen, qui sont une autorité plus grande que la puissance. Amen. Je ne vais pas rencontrer de cela, mais on écoute d'autres serviteurs de Dieu qui sont dans ces dimensions-là. C'est intéressant quand même de vous le dire. C'est bien de commencer à prophétiser dans les petits groupes. C'est pour ça qu'il faut les groupes de maison ou bien de l'église qu'on ne connaît pas. Si vous connaissez un peu le pasteur, vous avez confiance. Voilà, il faut prendre confiance. Et quand on prend confiance, et puis après on interviewe les gens. Moi j'interviewe les gens à mes débuts, je dis ça te parle, puis personne, oui, c'est un autre frère ou un autre serviteur de Dieu a dit plus ou moins la même chose que Martin a dit, mais avec d'autres mots. Voilà. Et ça encourage comme quoi on ne dit pas n'importe quoi. Amen. Donc c'est bien de pouvoir interviewer la personne pour qui vous avez prophétisé, vous demandez à des responsables, les gens qui vous écoutent, et puis vous diront, mais oui, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Amen. Puis avoir l'humilité de reconnaître qu'on s'est trompé. Amen. J'étais dans une église en Suisse, et j'ai prophétisé sur une sœur, et puis j'ai dit ça. Et à la fin, quand on était boire le café, elle m'a dit, Martin, je dois te dire, il y a deux choses. La première partie de la prophétie, c'était 100% Dieu, parce que tu ne peux pas savoir que je vivais des moments difficiles. Mais la deuxième partie, c'était plus Martin que Dieu. Ah, mais voilà. C'est pas grave. Mais j'ai dit, excusez-moi. Alors, voilà. Il faut que la prophétie corresponde à ce que vous vivez avec Dieu, mais avec le plan de Dieu. Voilà. Si je dis à sœur Anne, je te vois aller au pôle Nord pour établir un cœur d'intercession, ça fait froid dans le dos, hein. Non. Ça doit répondre à quelque chose. Si elle a dû rêver d'aller au pôle Nord, de voir évangéliser les pingouins et puis de vivre comme Michael, et si elle accepte le froid plus que le chaud, peut-être, même si elle est ni froid ni bouillon, elle peut aller là-bas, parce qu'elle en parle. Et si elle ne parle pas du tout, ben, il faut rejeter la parole, parce que ça, c'est faux. Il y a des gens qui n'ont pas de relation avec Dieu, donc on leur dit d'aller à gauche, ils vont à gauche, on dit d'aller à droite. Et c'est faux. Ils vont de prophétie en prophétie, et c'est faux. On a une intimité avec Dieu, on a la parole de Dieu, on est tous sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père, on peut tous entendre Dieu, amen. Voilà. Mais simplement, il faut... Parce que les gens veulent qu'on leur dise des choses qu'ils désirent. Mais nous, en tant que personnes qui exercent les dons, et principalement les ministères des 411, on doit dire ce que Dieu dit, pas forcément que ces personnes entendent. Je prends un exemple concret, il y a une personne qui avait des difficultés de sa vie, et puis j'ai prophétisé, ta difficulté, Dieu va t'aider. Puis elle n'était pas contente, parce qu'elle voulait savoir, Dieu, savoir si on devait vendre sa maison. C'est ça la question. Mais Dieu ne s'intéressait pas à sa maison pour l'instant, c'était pour pouvoir l'encourager elle, vous voyez. Donc, voilà. On ne sait pas tout, on n'a pas toutes les révélations, on a seulement les révélations que Dieu veut nous donner à un moment donné, pour une personne, pour une église ou pour un endroit. Amen. Puis la personne m'a demandé, qui c'est qui sera président après Macron? Dis-le-nous, tu es prophète. Et il dit non, je ne peux pas savoir. Sauf si Dieu me révèle. Voilà, amen. Et ça évite de dire des bêtises. Et puis voilà. Comme certains prophètes américains qui ont dit que, voilà, que Trump allait être réélu. C'est pas passé. C'est pas l'autre la première fois qu'il est présenté aux élections. Voilà. Donc, là, on a seulement ce que Dieu veut nous dire. Amen.
Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on sache. À quoi ça sert si vous dites dans 5 ans, il y a une attaque terroriste qui va se passer à tel endroit de la France ou de la Suisse? Ça ne va pas nous aider à grandir. Par contre, si l'Esprit de Dieu nous dit, il faut être plus proche, comme ça, si jamais il y a des difficultés, vous serez protégés dans ma paix. Et ça, les gens ont plus besoin d'entendre ça que savoir qu'il y aura une attaque terroriste qui va se passer dans 5 ans. Voilà. Dieu donne des informations qu'on lui désire. Amen. Et des fois, il y a des prophètes avec qui que je travaille, ils ont reçu des révélations 10 ans en arrière, ils n'ont pas pu les donner encore maintenant, parce que l'Église n'est pas prête, ou parce que la France n'est pas prête, la Suisse. Voyez. Dieu ne fait rien, sont avertis, c'est ça, serviteurs des prophètes. Il y a des choses que Dieu nous demande de ne pas dire. Amen. Après, au petit comité, après, à des responsables d'église, et après, au peuple de Dieu. Amen. Parce que nous sommes sur le Nouveau Testament. Et si on aurait toutes les révélations, nous les prophètes, on mettrait les gens sur l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est seulement les rois, les sacrificateurs et les prophètes qui avaient l'onction, et les gens n'avaient pas l'onction. Amen. Ils venaient voir l'homme de Dieu pour être dirigé. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, pour ceux qui avaient oublié, on peut tous entendre Dieu, mais si je vous donne des paroles prophétiques, ça va confirmer les choses. Je prends un exemple, il y avait un couple qui était, un jeune couple qui allait se marier, puis on dit, qu'est-ce que tu penses? Mais je ne savais pas qu'ils allaient se marier, j'ai dit oui, il semblerait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Je peux dire, c'est bien, on va se marier le mois prochain, mais on voulait savoir ce que tu pensais. Voilà. Amen. Ils n'ont pas entendu qu'il y ait ma révélation pour se marier, il a tout prévu. Et il voulait voir une dernière pensée avant. Amen. Comme nous, s'est mariés il y a plusieurs années en arrière. Hein. Ma femme voulait se marier à 5 h du matin. Parce qu'elle voulait faire un mariage de bonheur. Ma femme, elle a prié, elle a dit, donne-moi un mari, je vais avoir un mari sérieux. Et c'est fait selon sa foi, c'est moi qui suis arrivé. Voilà. Et puis des fois, les gens croient avoir entendu quelque chose et ce n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il faut examiner toutes choses. Il y a des gens qui ont vendu leur maison, qui ont vendu leur voiture. Voilà. On dit des choses pour manipuler les gens et c'est faux et c'est pas Dieu. Amen. C'est arrivé en Suisse. Quelqu'un qui a dit, oh, de l'Éternel, tu dois me donner ton piano. Parce qu'il savait que la personne avait le piano. Voilà. Puis il était deuxième dimanche, il a dit, oh, de l'Éternel, Dieu dit de nouveau, tu dois donner ton piano. Tu dois me donner ton piano. Voilà. Troisième dimanche, elle revient à la même femme, oh, de l'Éternel, Dieu dit que tu dois me donner ton piano. Et puis la dame qui avait le piano dit, Dieu ne l'a pas dit, c'est répondu la semaine passée. La prophétie, ce n'est pas de la manipulation. La prophétie, c'est un choix. Où Dieu te dit, suis-moi. Amen. Voilà. Je tiens à dire que les prophéties d'avertissement, de correction et de révélation des péchés, ce n'est pas pour les personnes qui exercent dans la prophétie, c'est seulement réservé pour les ministères de Éphésiens 4:11. Il va avoir une maturité. Amen. Parce qu'on voit les gens qui commencent à prophétiser, et les prophéties sont justes, ils veulent diriger la vie des autres, et ce n'est pas vrai, pour reprendre les autres. Amen. On peut se reprendre comme ça sans dire oracle de l'Éternel, hein. On peut être normal. Amen. Au départ, pour commencer, pour qui m'a aidé, quand je ne savais pas sûr que c'était Dieu ou pas Dieu, quand j'étais dans les assemblées, voilà, c'est que j'écoutais les autres qui avaient plus l'habitude, qui prophétisaient. Ils disaient, moi j'ai senti la même chose, et moi j'ai cru que c'était moi, puis la personne me le dit à haute voix. Et c'est comme ça que ça m'a rassuré, comme quoi j'étais sur la même longueur d'onde. Amen. Voilà. Donc en écoutant les autres prophétiser, eh ben, on peut dire, j'ai reçu un peu la même chose, voilà, et c'est juste. Et des fois, moi j'ai pas l'habitude, c'est mon raisonnement humain, typiquement suisse. Non, pas du tout. J'ai senti que des fois c'était juste, mais des fois c'était faux, parce qu'on apprend. Voilà. Et au bout d'un moment, tu dis, voilà, plusieurs fois que je suis branché sur la même chose que les gens ont, peut-être que j'ai reçu ça, et j'ai commencé à parler. Amen. Mais aussi, il faut que dans les églises, en Suisse, en France, qu'on fasse la place aussi à la prophétie. Amen. Il y a des fois des endroits où j'étais, je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit, mais j'étais dans une église en France, ça m'a fait rire. À mon ami Claude. Il y a un pasteur qui a dit, j'étais pas converti, j'étais simplement en train de culte, et il dit, on va écouter Dieu maintenant. Ah, il est chouette, super.
Il a fait 3 secondes de silence, après il dit, maintenant on va fêter les anniversaires. Ça m'a fait rire, les gens n'ont pas eu le temps de donner le parole prophétique. Voilà. Donc voilà, il faut préparer du temps, pas trop longtemps, mais des moments, pour pouvoir exercer les dons pour que les gens puissent grandir. Et avoir la... C'est en faisant que vous avez plus de facilité. Au début, on bégaye un peu, on a un peu peur, mais après, ça va de mieux en mieux. Amen. Au début, là, le cœur qui bat, l'impression qu'on est devant le trône du jumeau dernier, mais c'est pas vrai. Après, ça vient. Tranquillement, et puis à mesure qu'on fait, après, c'est normal. Amen. Tout en étant prudent, en restant en sachant que la parole de Dieu, sous cette forme-là, est aussi sainte. Amen. Pour conclure, je dirais, par rapport au ministère, il y a des choses qu'on a remarquées, en discutant avec d'autres serviteurs de Dieu, c'est pas une heure, que pour les autres ministères, évangélistes, pasteurs, enseignants, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est quelqu'un qui est appelé à un ministère d'apôtre, de prophète, eh ben on met la barre plus haut. On dit, il va prophétiser, donc il est plus certifié que les pasteurs, plus certifié que les autres, et c'est pas vrai. On est tous au même niveau. Amen. Parce que je pense qu'un pasteur ou un évangéliste doit aussi avoir un degré de sainteté autant. Je ne sais pas pourquoi on met la barre plus haute pour un apôtre et un prophète, et c'est pas juste. Voilà, je parle au début. Il y a des exigences qui ne sont pas bibliques. C'est pas marqué. Voilà. Il y a une mise à part qui est prévue. Il est demandé, il y a un prix à payer. Voilà. Vous savez, je vous partage un secret. Vous dites à personne. Je sais que c'est vous. Hein. Voilà. Moi, j'ai eu de la peine à me lever le matin. Et Dieu a trouvé un moyen pour me réveiller le matin. Il m'a fait que je ne trouve pas de travail, sauf un travail où je dois me lever à 5 h du matin pour aller travailler à 6 h. Donc, depuis de nombreuses années, j'étais programmé à me lever à 5 h du matin pour aller travailler à 6 h du matin, pas pour prier, mais pour aller travailler. Voilà. Et à force me lever de bonne heure, il y a une habitude qui est venue. Et maintenant, que je suis depuis cette année à plein temps de ministère, eh ben, je garde cette habitude de me lever de bonne heure. Puisque je me levais déjà de bonne heure le matin pour le travail. Voilà, c'est comme ça que Dieu a choisi. Et avec l'habitude, on peut facilement se lever. Amen. Voilà. Donc j'étais libéré de la puissance de l'oreiller. Me voilà de beaux draps pour vous encourager. Amen. Mais l'important, c'est de pouvoir avoir son temps avec Dieu. Certaines serviteurs de Dieu prient l'après-midi, d'autres en matinée, d'autres tôt le matin, d'autres pendant la nuit. L'important, c'est pas qu'on se copie, mais l'important, c'est que vous puissiez avoir votre temps avec Dieu de qualité. Amen. Comme disait ce pasteur, vous êtes nés uniques, ne mourrez pas en copie. Amen. Voilà. On est tous des sensibilités différentes. Amen. Mais on doit avoir le temps avec Dieu. Amen. C'est ce qui compte. Le temps de qualité. Donc pour avoir la qualité et la longueur, ça fait extra. Mais si on voyage, beaucoup d'hommes de Dieu m'ont dit, des femmes de Dieu, quand tu voyages, tu n'as pas autant de temps, mais si tu as une demi-heure, 20 minutes, mais de la qualité, Dieu te renouvelle. Amen. C'est pour ça qu'il faut aussi enregistrer les prophéties, quand vous recevez les prophéties, comme ça vous pouvez voir comment vous prophétisez, et puis ça vous rassure. Et puis moi j'étais sauvé par une prophétie que quelqu'un a enregistrée. Amen, gloire à Dieu. Alors il y avait quelqu'un qui m'a dit, oui Martin, il m'a dit que Dieu me retirait l'onction, qu'il y avait comme une chose difficile dans ma vie, et puis c'est bizarre qu'il me dise ça. Et tous les gens qui me connaissaient, ils me disaient, Martin ne me dit pas ça, d'habitude il est positif, voilà, bizarre. Et puis elle est dessus, elle dit à tout le monde, à son pasteur. Puis finalement, quelqu'un a retrouvé l'enregistrement. Et ce n'était pas du tout ça. Elle avait interprété comme ça. Mais voilà, j'avais dit, le Seigneur l'avait diminué un certain temps pour que l'onction augmente après. Voilà, c'est totalement différent. Et puis elle avait dit à son pasteur que Martin a dit que Dieu allait enlever l'onction et que j'allais passer par la souffrance, ce qui allait se faire. Voilà. Voilà, donc vous comprenez, je l'ai sauvé grâce à l'enregistrement. Vous voyez, des fois il faut enregistrer les choses, c'est bien. Amen. Ça nous aide, marquer les choses. Voilà. Des fois, j'ai perdu des paroles prophétiques au début de ma conversion parce que je n'enregistrais pas. Et puis je disais, dommage, je me souviendrai. Finalement, après 2 jours, j'ai oublié. C'est pour ça que maintenant, quand tu as un ministère ou un frère ou une soeur, une prophétie, j'enregistre pour pouvoir l'écouter parce que ça fait du bien. Voilà. Et on a tous besoin d'avoir des prophéties qui ne remplacent pas la Bible mais qui complètent. Hein. L'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi avec les paroles prophétiques que tu as reçues du collège des anciens par la position des mains. Amen. Donc il faut la Bible, la foi bien ce que l'on entend, ce que tu as besoin de la parole de Dieu, et les paroles prophétiques. Il y a ceux qui veulent que la prophétie, pas la Bible. Et là c'est dommage parce qu'on peut dévier.
Il y a ceux qui consomment la parole, c'est juste, mais ils ne croient pas que Dieu peut encourager, édifier, consoler au travers des dons de l'esprit. Amen. Donc il faut les deux. Amen. Plus je prophétise, plus je dois passer le temps de la prière et plus je dois connaître la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas un raccourci en disant moi je veux prophétiser et exercer les dons comme ça je n'ai pas besoin de lire la Bible. Pas du tout. J'ai remarqué que c'est la loi de Dieu qu'on doit connaître la Bible pour pouvoir prophétiser. C'est ce qu'il a dit Dieu à Jérémie. Mange le rouleau. Voilà. C'était pas un rouleau de printemps, mais c'était un rouleau, le livre de la parole. Hein. Amen. Et même si lui est au bout du rouleau, il a quand même dû le lire. Amen. Voilà. Et c'est pour ça. Et dans l'Apocalypse, il dira à Jean, le petit livre, hein, mange-le, il aura un goût de miel dans ta bouche, l'amertume de l'estomac, etc. Amen. Après, tu prophétiseras sur les nations. Amen. Donc, on a mangé la parole de Dieu. Amen. En la lisant, en la méditant, en la proclamant. C'est fantastique. Et après, il y a les. Ça nous permet d'avoir une descendance pour pouvoir, après, que les dons de l'esprit viennent, on peut pouvoir les exercer. Parce que le but, c'est pas qu'il y ait un ou deux prophètes ou spécialistes, mais que nous puissions tous prophétiser. Amen. Les uns les autres. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au début du réveil à Bethel, c'est que n'importe où les gens qui ont été visités ce réveil, il y a des pasteurs en Suisse qui ont été, où notre pasteur à l'époque avait été, il avait dit, qu'on soit à l'accueil, qu'on soit chez les enfants, ou dans l'auditoire principal, on reçoit des paroles prophétiques et des enseignements. C'était un point commun, comme quoi il y avait des enseignements et de la prophétie à n'importe quel endroit du secteur de l'Église. Amen. Qui montre qu'il y a vraiment une inspiration qui vient de Dieu. Amen. Il faut pourtant la voix de Dieu. Alors la voix de Dieu à l'extérieur de nous ou à l'intérieur. À l'extérieur de nous, j'ai jamais entendu, pour l'instant, pas encore. Voilà. Mais à l'intérieur de nous, c'est comme si j'avais un casque d'écouteur à l'intérieur du corps, et puis on entend une voix qui dit, prie pour cette personne à gauche, prophétise sur la femme qui est nous aimerons, etc. Voilà. Et j'y vais. Amen, j'entends, voilà. Mais si Dieu ne me dit rien, je ne bouge pas parce qu'il ne veut pas agir. Amen. C'est quelque chose de magnifique, et les dons de l'esprit, pour conclure, sont différents des fruits de l'esprit. Amen. La colombe, elle a 9 plumes. Amen. Plume de gauche, les fruits de l'esprit. Plume de droite, c'est les dons de l'esprit. À l'arrière, il y a 5 plumes qui dirigent la direction. C'est les 5 ministères. Et la tête, c'est l'église locale avec le pasteur et les anciens. Amen. Voilà. C'est un bel oiseau. Amen. La colombe de l'esprit. Alors je dirais, aspirer aux dons les meilleurs. Amen. C'est on doit vouloir, on doit désirer, hein, comme un aspirateur, aspirer, hein. Aspirer pas les jours meilleurs, mais aspirer aux dons de l'esprit. Amen. Voilà. On doit vouloir être utilisé par Dieu. Dieu ne va pas nous forcer. Dieu fait de nous des collaborateurs, pas des esclaves. Amen. Alors, l'Église doit retrouver les dons de l'esprit, qu'on puisse exercer un maximum. Est-ce qu'une personne peut avoir tous les dons de l'esprit? C'était la bonne question qu'on m'avait posée. Je connais personne qui a tous les dons. C'est pour ça qu'on a besoin des autres. Parce que les dons de guérison, c'est marqué les dons, pas le don. Parce qu'il y a certains qui ont des dons de guérison pour. Il y a un homme de Dieu, qui est un prophète, qui avait disparu, maintenant qui est décédé, auprès du Seigneur, il avait un don particulier pour les femmes stériles et pour les aveugles. Et Dieu guérissait d'autres maladies au travers de lui, mais principalement, il y avait beaucoup de femmes stériles et beaucoup d'aveugles qui étaient guéris au travers de cet homme de Dieu. Voilà, donc il faut savoir que quand il était avec d'autres, on lui laissait ces deux domaines, les femmes stériles et les personnes aveugles, parce qu'il y avait une option où il était plus souvent exaucé que l'autre maladie. Voilà. Et j'ai entendu au début de ma conversion, il y avait un évangéliste américain qui disait, moi j'amène des gens à la conversion, je prie pour telle et telle maladie, et chaque fois que c'est des problèmes de cœur, je demande à ma femme, elle a la réussite à 100%. Elle n'a pas pour les mal de pied, mais de cœur. Voilà. Bon. Elle a le cœur sur la main, c'est qu'elle réussit. Voilà. Mais c'est bien de savoir quels sont nos dons, également de l'esprit, dans le domaine de la guérison, pour voir où Dieu exauce le plus. Amen. Il y a des gens qui ont les spécialités pour les cancers, d'autres les ont pour d'autres maladies, d'autres pour les paralysés, etc. Amen. Paralytiques, pardon. Voilà. Il faut être sensible à cela. Surtout quand on travaille en équipe. Et c'est bien de savoir qu'il y a plus de personnes qui ont le résultat. Alors, je laisse la place comme je suis au courant. Et voilà.
on aura plus de résultats. Et les dons de l'esprit, ce n'est pas pour une élite, amen, c'est pour tout le monde. C'est autant que pour ma belle-mère, autant que pour les enfants, que pour les adultes, que pour les personnes aînées, amen. C'est pour chacun. Mais on a osé commencer. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous encourager à éviter ces 3 erreurs qu'on a vues aujourd'hui, mais de continuer dans la vie des dons de l'esprit. Et que ça soit enseigné, que ça soit pratiqué et que nous puissions voir des résultats. Pour la gloire de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous dérange. Et je peux finir par juste une ou deux paroles prophétiques. Il n'y aura pas un temps pour prophétiser pour tout le monde, malheureusement. Voilà. Alors. Vous avez le droit de sortir vos téléphones, hein. Pas pour envoyer des SMS, mais pour enregistrer si vous êtes un heureux ou une heureuse élue. Sans personne. Dans la parole. Amen. Seigneur, nous libérons le sceau prophétique au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. On va commencer par les jeunes du bout, tout fond. Il y a la porte de sortie de secours, et puis il y a... Ouais. Et après, il y a la première rangée. Voilà. On va commencer par le frère qui est là en noir. Bougez la main. Ouais, voilà. Pour vous. Voilà. Amen. Voilà. Je ne vous connais pas, mais ça vous connaît. Alléluia. Le Seigneur dit, ne crains pas, je t'aime, je te connais. Je t'ai voulu avant la fondation du monde. Je veux faire de toi un olivier verdoyant de la maison de Dieu. Alors, traite pas des regards inquiets. Je veux te transformer. Je veux t'attirer plus proche de mon cœur. Parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur à mes yeux. Même si les gens ne voient pas la valeur que tu as, tu es de la valeur à mes yeux. Parce que je t'ai créé. Je t'ai réjoui en te pensant à toi. Et aujourd'hui, je te dis que je t'aime et que je veux faire de toi un homme de foi, un homme de paix. Alors ne crains pas. Ne compare pas au passé. Va de l'avant. Continue à croire toute la parole de Dieu. Et je t'ouvrirai les portes qui sont fermées aujourd'hui. Continue à avancer, à m'adorer. Je vais te donner plus de liberté dans la louange, te dit le Seigneur. Je vais encore guérir certaines blessures que tu as au fond de ton cœur, des chocs, des traumas que tu as vécus. Mais je t'aime, sache que tout t'accomplit. Et tu marches une nouveauté de vie. Je suis avec toi, je t'aime et j'accomplirai mes promesses à ton égard. Amen. 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 Voilà, amen. Ensuite, pour le monsieur qui n'est pas en noir, qui est en blanc. Voilà. Le Seigneur vous dit, je te donne rendez-vous dans le lieu secret. Je veux te parler, je veux te consoler, je veux te relever, je veux te donner des instructions. Viens dans le lieu secret, viens près de moi, je veux te parler. Je veux parler à ton cœur, je veux te donner des directives, je veux que tu apprennes à entendre ma voix et que tu sois habitué à ma présence. Alors ne crains pas, traîne pas des regards inquiets, tu peux lire des livres ou regarder des versets de la Bible. Moi je suis celui qui aime parler individuellement, de cœur à cœur, de corps à corps, lèvre à lèvre avec mes enfants. Je t'aime, je veux encore te parler. Je veux élargir l'espace de ta tente. Et je veux te faire grandir dans la foi, afin que tu sois un instrument dans ma main de bénédiction pour ta génération. Amen. Amen. Ah, il y a même de l'eau. Excusez-moi. C'est l'eau qui vient du pôle Nord, hein? C'est l'eau d'Arrive. On va aller vers Stéphanie. Amen. Alors, Stéphanie, j'ai vu une bougie blanche qui était là, qui était allumée. Et cette bougie, elle était au cœur et elle marquait la position spirituelle. Il y avait des présences qui n'étaient pas de Dieu qui voyaient ça et ils disaient, ah, il y a quelqu'un qui est consacré à Dieu, il y a quelqu'un qui intercède pour moi, il y a quelqu'un qui sert Dieu, et il y avait comme une retenue, une prudence de la part de ces présences hostiles. Et le Seigneur dit, ma main est sur toi, je t'ai donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ne crains pas, prends ton autorité, lève-toi, tu es une femme de foi, une femme de ma parole. J'aime ton humilité, j'aime ton cœur, je vais élargir l'espace de ta tente et je vais t'amener à maturité. Alors continue à aller de l'avant, à proclamer ma parole, à intercéder, et j'ouvrirai pour toi les éclats des cieux. Amen. Amen. Le monsieur en noir qui est toujours au bout de ses colonnes. Comme ça? Non, derrière. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, ça sera la bonne dernière personne parce que tu es sûr que
l'esprit prophétique quand à se retirer. Comme c'est pas l'esprit qui n'est pas à la chaîne, donc c'est la dernière personne. Je sais que quand l'esprit commence à se retirer, je peux croire en 2 personnes. Amen. Gloire à Dieu, ça c'est la grâce. Ouais. Alors, pour vous, le Seigneur dit, je vous ai vu comme avec un baby-foot, vous êtes en train de jouer, voilà, et vous avez battu ceux qui étaient en face de vous, et vous avez gagné tous les matchs, voilà. Et ça c'est la vision. La pensée prophétique, c'est dans le don que Dieu vous a donné, vous allez être le meilleur dans votre domaine. Le Seigneur vous a préparé pour quelque chose de toute éternité, tout ce que vous avez vécu dans la joie, dans la peine, dans les échecs comme dans les victoires, était prévu pour que vous puissiez être une personne qui excelle dans ce domaine-là. Je ne sais pas ce que c'est, le don que Dieu vous a donné, que ce soit un don naturel ou un don spirituel, mais vous allez être excellent et le Seigneur va vous utiliser pour bénir beaucoup. Amen. Et puis la dernière personne, ça sera la demoiselle qui a le cul de cheval. Oui, c'est vous. Voilà. J'ai parlé de la queue de cheval, mais c'est pas une prophétie qui tire par les cheveux. Voilà. Alors, voilà. Le Seigneur dit, tu es ma fille bien-aimée, j'ai mis toute mon affection. Tu as de la valeur à mes yeux, et moi je veux continuer de te restaurer de l'intérieur vers l'extérieur. Je veux faire de toi une lumière qui sera comme un phare quand tu seras guéri. Tu seras un phare qui annoncera la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Et beaucoup de personnes de ta connaissance et même d'autres personnes viendront être interpellées et intéressées aux choses de Dieu. Et le Seigneur dit, je te lave, je te transforme. Tu es ma colombe, tu es ma parfaite. Je veux faire de toi une Esther spirituelle. J'aime te regarder, j'aime entendre le son de ta voix. Tu es précieuse à mes yeux. Je t'ai adoptée. Tu es ma fille bien-aimée. Donc j'ai mis toute mon affection. Alors ne crains pas. Continue à croire toute la parole, continue à garder ton cœur et j'ouvrirai pour toi les écluses des cieux à un moment donné. Continue à avancer par la foi et tu découvriras différents aspects de mon cœur. Amen. Alors, nous scellons ces paroles par le sang de Jésus et Seigneur, que mes frères et sœurs puissent faire ce que la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange. Et je rends la parole au pasteur Paul. Merci beaucoup. Shalom à vous. Merci.